Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux écouter cette conférence qui va porter sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque cette année, on a construit une délégation qui va faire un plaidoyer pendant tout le Web Summit pour plus de social good dans la tech et plus de tech dans le social good. Cette délégation s'appelle le Social Good Accelerator et elle est née d'un constat ici au Web Summit l'année dernière. Ces sujets-là sont dans toutes les conversations, mais il y avait des acteurs qui étaient quasiment absents du forum, à savoir les acteurs de l'utilité sociale, les associations et les entrepreneurs sociaux. Donc cette année, on a décidé de se rassembler à une vingtaine d'organisations françaises et portugaises pour pouvoir porter les messages de ce secteur qui est en pleine croissance et qui permet à toute l'économie de garder le sens bien en ligne de mire. Et donc on est ici pour parler des collaborations qu'il faut continuer à construire et vraiment approfondir entre le secteur de la tech et toutes ces organisations qui œuvrent pour que nous conservions un modèle social européen performant et qui ont désespérément besoin qu'on les aide à assurer leur transition numérique, qui n'est pas leur compétence première, mais qui ont vraiment besoin pour autant de passer à l'ère numérique pour pouvoir continuer à être efficace sur le terrain auprès des publics en situation de précarité, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour aider les réfugiés. Voilà, tout un tas de sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc je suis très très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur le Président François Hollande, Alizée qui est cofondatrice de Make Sense, qui est un incubateur qui est une communauté mondiale, mais Alizée représente ici un incubateur de start-up à impact social, plus précisément. Gaël Musquet, qui est le fondateur d'OpenStreetMap France, donc un activiste et un porteur du discours libriste sur l'open source, et qui est le fondateur également d'une ONG qui s'appelle Hackers Against Natural Disasters, qui met la technologie au service de la prévention des catastrophes naturelles pour aider les populations civiles à devenir plus autonomes et à s'organiser pour assurer la subsistance des populations dans les 72 heures qui suivent la catastrophe. Et Frederico Cruzeiro Costa, qui est un peu le leader de l'entrepreneuriat social au Portugal et qui nous parlera aussi de ce qui est fait ici, puisqu'il s'agit d'une délégation franco-portugaise et c'était très important pour nous que Frederico soit là aujourd'hui. Donc je vais commencer par, Monsieur le Président, vous demander de nous raconter l'histoire du programme La France s'engage, qui a été votre grand programme présidentiel, votre quai branly à vous. Et qui est né au moment aussi où la French Tech prenait son essor, avec deux femmes particulièrement efficaces au secrétariat d'État au numérique. Donc je vous laisse présenter l'histoire de la France s'engage et comment la France s'engage est aujourd'hui devenue une fondation que vous présidez. Bien, d'abord, bonjour. Il y avait une tradition en France, c'est que chaque président de la République devait lancer un grand chantier. Donc avant moi, des chefs d'État ont pu ouvrir de très grandes bibliothèques, rénover la cour du Louvre ou créer une philharmonie, tout projet qui a du sens et apporter incontestablement du progrès. Mais moi, je voulais lancer un chantier qui ne soit pas forcément visuel au sens d'un grand équipement, mais qui puisse être utile au plus grand nombre et qui puisse marquer un engagement qui aille au-delà même de ce que peut faire l'État, les collectivités locales ou les associations. Je l'ai fait dans un double contexte, un contexte technologique, puisque j'avais voulu, comme président de la République, qu'il y ait un appui à l'économie numérique, et notamment la création de la French Tech et la Banque publique d'investissement ont pu donner une ampleur à cette politique. Mais l'autre contexte, c'était aussi celui des attentats qui avaient touché la France au début de 2015 et avant, qui avaient déjà considérablement ému, puisqu'il y avait eu un premier attentat en 2012 en France. Et il y avait une nécessité de montrer que la France était capable de réagir positivement avec des valeurs qui puissent être celles du bien commun, du rassemblement, de la cohésion. D'où
le projet de La France s'engage, qui est de labelliser des initiatives venant de l'économie sociale et solidaire et qui utilisent les nouvelles technologies pour avoir l'impact social le plus élevé. Il y a eu donc une quarantaine de projets qui ont été labellisés au cours du temps et aujourd'hui un certain nombre de ces initiatives se sont considérablement développées dans des domaines comme la formation, l'accompagnement des personnes seules, l'accueil des réfugiés, etc. Quittant la présidence de la République, je voulais que ce grand chantier puisse se poursuivre sous une forme différente, toujours avec l'appui de l'État, s'il était possible de le reconduire, et aussi de partenaires privés, de grandes sociétés qui comprennent qu'il y avait du sens à développer des activités d'intérêt général et que nous pouvions créer une économie supplémentaire dans le domaine de la solidarité. C'est donc le but de La France s'engage, qui est une fondation qui mobilise donc des acteurs privés, toujours des ministères, et qui, doté de 30 millions d'euros, permet de labelliser, d'accompagner et de financer des projets dans le domaine de l'intérêt général, avec toujours cette dimension technologique, de manière à ce que l'on puisse généraliser tout ce qui peut être un moment expérimenté à l'échelle d'un territoire. Nous allons donc continuer et nous allons même diversifier ces prix, ces labels, pas simplement à travers des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des créateurs, des collectivités locales, que l'engagement puisse être non seulement un mot d'ordre, une valeur, mais puisse être une traduction dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi j'ai souhaité venir ici à ce sommet du Web Summit. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois de la technologie, il y a des startups, il y a des demandes de fonds, mais il y a aussi la possibilité pour des fondations d'apporter à des entreprises de l'économie sociale et solidaire les moyens, les ressources dont elles peuvent être en quête aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup le sommet de m'avoir accueilli comme un contributeur. Merci Monsieur le Président. À noter que la Fondation La France s'engage a ses bureaux dans Station F. Voilà, donc c'est aussi un marqueur très important des liens aujourd'hui entre l'innovation sociale en France et le secteur de la tech. Alizé, donc tu as cofondé Make Sense il y a 5-6 ans, je crois. Et surtout, tu as la tête chez Make Sense d'un incubateur qui s'est développé dans plusieurs pays aujourd'hui et qui accompagne des entreprises sociales, des startups à fort impact. Alors avec un système de mentorat aussi qui est issu de professionnels de la tech. Et donc, ça serait bien que tu nous parles un tout petit peu des liens très fructueux qui existent entre ces différents acteurs et comment ça crée de l'impact. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Alizé. J'ai co-fondé un mouvement qui s'appelle Make Sense, donc il y a plusieurs années. Notre ambition, c'est d'engager tous ceux qui le souhaitent et de leur donner les outils pour qu'ils puissent répondre et développer des projets pour répondre aux enjeux qui les touchent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'accès à la santé, du réchauffement climatique. Et donc on anime et on donne les outils à des communautés de citoyens dans une centaine de villes du monde pour qu'ils puissent eux-mêmes, chacun dans leur ville, passer à l'action, monter leurs propres projets d'entrepreneuriat et de start-up sociale ou soutenir les projets existants. Donc aujourd'hui, c'est environ 40 000 citoyens qui se sont engagés dans une centaine de villes et qui ont monté ou soutenu 2000 projets d'entrepreneuriat social. Et en fait, en étant au contact de ces citoyens en continu, on a vu apparaître il y a 5-6 ans ces premiers signaux de ce qu'on appelle des startups sociales. Donc ces nouveaux entrepreneurs qui veulent utiliser les technologies digitales, les technologies hardware, mais les mettre au service du bien commun et de l'intérêt général. Et donc on a commencé à accompagner, il y a 5 ans, cette nouvelle génération de startups et faire vraiment ce lien entre une économie sociale traditionnelle et le monde des startups. Et donc aujourd'hui, on voit que le nombre de projets s'est complètement démultiplié et qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant pour les acteurs de la tech de venir aussi contribuer à soutenir ces projets-là, voire même eux-mêmes d'entreprendre.
Merci Alizé. Gaël, donc tu as un long parcours en tant que libriste et défenseur de l'open source et tu as donc créé une ONG qui s'appelle Hackers Against Natural Disasters. Est-ce que tu peux nous expliquer comment dans ce contexte particulier, donc la prévention des catastrophes naturelles, la tech peut être mise au service du bien commun? L'histoire de Hand, ce sont des technophiles, des geeks, des hackers, des développeurs, des community managers qui en ont eu un peu assez d'être toujours appelés après les catastrophes, après le séisme en Haïti, après le tsunami de Fukushima. On a toujours été sollicités après ces crises et on s'est rendu compte très vite en 2010 qu'on ne mettait pas assez de moyens financiers, humains, techniques sur la prévention. La prévention des crises, c'est à peine 4% du budget d'une crise. Or, la France est signataire depuis 2015 de la Convention de Sendai qui vise à réduire les effets des catastrophes naturelles, les effets financiers, les effets humains, des morts. Et en fait, on s'est inscrit très tôt, dès 2010, dans la réalisation d'exercices comme Caribou Wave, qui sont des grands exercices de tsunami sur la Caraïbe, et où la France, malheureusement, est souvent pas assez présente, et où on se rend compte très vite qu'en France, on n'a pas la culture du risque. Pour prendre quelques exemples, on a eu des milliers de Provençaux qui ont quitté leur maison cet été, qui ont dû quitter leur maison. On a eu Irma, Maria, qui nous rappellent très vite à quel point nous sommes dépendants, malgré notre modernité de la technologie, et à quel point cette technologie n'est plus une commodité. Les communications arrivent au même niveau que l'eau et la nourriture. Pas pour faire des selfies de la catastrophe ou se faire des selfies pour dire qu'on va bien, mais parce qu'on a besoin de ces communications, on a besoin de ce numérique pour dire de quoi on a besoin. L'aide est restée bloquée à Porto Rico dans les ports parce qu'on n'avait pas de moyens de communication pour pouvoir dire où on avait besoin de cette eau, cette nourriture. Hand, c'est ça, c'est préparer les gens sur le territoire sur lequel ils vivent pour qu'ils puissent utiliser correctement cette technologie pour faire face à ces crises. Donc, pour nous, concrètement, c'est former les gens à déployer des réseaux radio. Donc, j'ai toujours avec moi des radios. Donc, une radio comme celle-là, UHF, VHF, qui permet en fait ici, au Portugal, avec tous mes confrères portugais, radio-amateurs, mais je peux communiquer ici à Lisbonne, qui est une ville qui est quand même marquée par les crises. Il y a 262 ans, presque jour pour jour, Lisbonne a été détruite par un tsunami. Les lumières à l'époque se sont écharpées sur cette crise. Et pour nous, revenir ici au Web Summit, c'est rendre justice un peu 262 ans plus tard à cette ville et expliquer comment les nouvelles technologies nous permettent de mieux faire face à ces crises. Parce que je ne suis pas certain, malheureusement, 262 ans après, malgré toutes ces technologies qui nous entourent, malgré toutes ces entreprises qui sont réunies ici, que nous pourrions faire mieux face à cette crise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la modernité aussi entraîne des fragilités. Et donc, Hand vise partout, avec énormément d'entreprises, d'associations ou de structures comme Ashoka, aussi à Station F, pour nous aider à passer à l'échelle, à avoir des partenaires qui nous aident à couvrir les 3 océans sur ces crises majeures. Merci Gaël. Federico, you're hearing me? Okay. Federico, can you explain what Social Entrepreneurs Agency is doing here in Portugal, how it helps people finding job and youth people to find hope here in Lisbon and elsewhere? Yes, thank you. First of all, thank you for receiving me in the French family. We have a big Portuguese family in France. It's an honor. And it's an honor also to present the Portuguese social entrepreneurs. What we do is like we are a bunch of social entrepreneurs that we 10 years ago founded a cooperative. And our goal is to reduce the social exclusion. And how we do it, we are located in the local neighborhoods, in small communities, in the big area of Lisbon. We have the support of the local municipalities like Lisbon, Cascais, Oeiras and Sintra, and we work also along the country. What we do is we created a solution that we call Entrepreneur Factory, Fábrica do Empreendedor, that is a free space where people can receive help in employment, entrepreneurship and training. What you do is like a local hub located in the, I think my microphone went, sorry. Yeah, better. What you do is like also having like microphones for the local community to put a mic
into the local government and try to make it closer the gap. What we do in the last 10 years, we put, or 5 years, we put back to the job market more than 1,400 people. We're talking about, in small places, you know, we're talking about inclusive entrepreneurship, because we talk a lot of people that have no qualification, low income, and we talk about inclusive entrepreneurship. And this is very important in tech, because if you want to reach for more people and reach not only in our country and the Portuguese-speaking countries, is very important, and we can be here representing the future of reducing the gap between the projects locally and the social entrepreneurs around the world. Thank you very much. Je vais poursuivre en français. Donc, je vais vous poser 2 questions. Et Gaël et Alizé, je vais vous demander de répondre plus particulièrement à la première. Monsieur le Président, si vous voulez aussi intervenir, bien évidemment, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, il faut vraiment renforcer les collaborations entre les entreprises de la tech et les acteurs de l'utilité sociale aujourd'hui? Qu'est-ce que ça crée et pourquoi, encore une fois, ce qui est important finalement, c'est vraiment de défendre ce que l'ONU a fixé, donc les objectifs du développement durable, et comment il faut vraiment qu'on aille tous ensemble vers ces objectifs, et plus particulièrement qu'on accélère les efforts et l'impact grâce aux technologies. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'aujourd'hui, les technologies, c'est un moyen absolument inconnu jusqu'alors pour mobiliser, pour engager, pour sensibiliser et pour passer à l'action. Et qu'aujourd'hui, on a le monde de la tech qui s'est développé depuis des dizaines d'années. Et à mon sens, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de créer un mouvement autour de cette idée que la tech peut être mise au service de l'intérêt général et du bien commun, et que la tech peut être un outil au service d'un sens plus large qui est construire une société plus responsable et plus inclusive. À mon sens, c'est important de travailler sur les acteurs existants aujourd'hui, les acteurs qui sont déjà engagés sur ces sujets, et de les aider dans leur transformation numérique, pour les aider à se saisir du numérique et transformer leur activité pour devenir plus efficients. Et c'est aussi important de travailler sur un mouvement de société. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune, je pense, aujourd'hui, qui ne connaît pas ce qu'est une start-up. C'est important de travailler sur ce mouvement, sur les technologies au service de l'intérêt général, d'inspirer, de former, d'éduquer tous les jeunes pour qu'ils puissent être au courant qu'aujourd'hui, la technologie et l'innovation, l'entrepreneuriat peut être mis au service de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire avec Make Sense en France, en Europe et dans le monde, en incitant les citoyens à s'engager pour aider des projets dans leur transformation ou pour eux-mêmes monter leurs propres projets. Et donc je crois que derrière cette notion de mouvement, c'est ça qui va nous permettre de faire vraiment émerger un écosystème pour que ça ne soit plus quelques acteurs aujourd'hui tête de pont, mais que ça soit vraiment un mouvement de société. Je pense que la Fondation La France s'engage permet justement de mettre en lumière et d'aider ces quelques licornes, entre guillemets, qui mêlent technologie et impact. Et derrière ces projets-là, il faut qu'on ait toute la société et beaucoup la jeunesse qui s'engage pour que demain, on ne réfléchisse même plus et que quand on monte une start-up, on la fasse pour le bien commun. Et donc, il y a tout un travail, je pense, de pédagogie et d'acculturation aussi qui doit être fait autour de ça. Alors pour nous, dans And, la technologie n'est pas une génération spontanée. Tout ça s'appuie quand même sur des hommes et des femmes qui, dans leur quotidien, utilisent leur téléphone mobile, un ordinateur, un réseau social. On peut utiliser un réseau social pour harceler, pour interpeller. On peut aussi l'utiliser en gestion d'urgence. Ça s'appelle même les médias sociaux en gestion d'urgence. Et pour nous, la technologie, c'est s'appuyer sur ces grandes plateformes qui irriguent le web, qui utilisent des protocoles standards. Tout le monde part avec le même avantage, entre guillemets, d'un point de vue technique sur le web, sur Internet, avec des protocoles qui sont définis et qui sont résilients. Pour nous, au sein de And, mettre à disposition ces technologies à travers ces plateformes que sont les réseaux sociaux, des moteurs de recherche, par exemple, comme Compte, moteur de recherche européen. Quoi de mieux qu'un moteur de recherche pour pouvoir chercher sa fille, son fils au moment d'une disparition subite à cause d'une catastrophe? Parce que nos enfants sont à l'école, moi je suis au travail, ma compagne est sur son lieu de travail. Il nous faut bâtir ces infrastructures numériques maintenant en temps de paix, avant la crise. Parce qu'au moment de la crise, il est trop tard. C'est le chaos. Et il faut que ces moyens soient utilisés d'une manière efficace pour que ce numérique ne rajoute pas au chaos. Et donc il faut apprendre à utiliser la radio. Il faut apprendre à utiliser les capteurs.
il faut apprendre à les déployer, à les maintenir. Avant-hier, c'était le Tsunami Awareness Day. C'était la journée internationale de prévention des tsunamis. Ben, c'est une journée sur laquelle, en tant que père, j'ai profité pour transmettre des technologies qui sont mises à disposition par des sociétés, donc qui créent des réseaux, qui créent des capteurs. J'ai profité de cette journée pour montrer à mes enfants et fabriquer avec eux un marégraphe connecté solaire. On l'a déployé sur la Seine. On pourrait dire qu'il n'y a pas de tsunami sur la Seine, mais en 2016, la Seine est sortie en fait de son lit. Et on a tous retenu notre souffle en France, à Paris, que cette Seine ne monte pas plus. Et c'est à ce moment-là que le marégraphe de Paris tombe en panne. Au moment où on en a le plus besoin. 4 morts dans la région de la capitale de la France et l'armée déployée sur la 10. Pour moi, mettre la technologie au service du social, c'est aussi la pucelle que je porte à la poitrine, qui est celle de l'escadre aérienne de commandement et de conduite projetable de l'armée de l'air, qui est une unité militaire de projection, mais qui est présente au quotidien pour déployer des réseaux, et que cette technologie qui vient de sociétés, qui vient d'hommes et de femmes qui produisent ces équipements radio, ces équipements réseau, que cette technologie-là soit mise au service de la vie. Et pas uniquement du commerce, pas uniquement de la publicité, du marketing, mais que ces technologies, cette puissance financière soient mises à disposition en temps de paix, maintenant que tout va bien, pour pouvoir être prêt au moment où la crise survient. Merci Gaël. Et donc, cette dernière question que je vais poser à Federico et à vous, plus particulièrement, Monsieur le Président, et je vous laisserai conclure. Gaël, tu mentionnais un acteur européen, et je voulais revenir sur le modèle européen qu'on souhaite créer, le modèle économique européen, qui va être un modèle qui va être fait de beaucoup de technologies, mais qui devrait être fait également de beaucoup de social. Et il faut vraiment, pour ce faire, mieux faire collaborer les entreprises de la tech, encore une fois, et tous les acteurs qui, sur le terrain, conduisent cette mission d'intérêt général. You're hearing me? Okay. So can you talk about your Portuguese point of view, how Europe can be a leader of social good tech for the few years to come? Yeah, of course I believe in that, and I think, like, if I'm talking in a small, if you're trying to get to, like the gap between the local communities and in the major communities or capitals, like we're doing it like in Portugal, it's important because to reduce this gap, I think technology could be a really great incentive. And another thing is, like, if we believe that, I'm talking about, okay, the local communities, but I'll talk the migrants communities, and we can talk about the big crisis of the refugees. And Europe can be a leader, because if you can use and put together with the tech companies and with the governments and all these actions, I think the European model would be a leader. And I think we are used to that in Europe. And I think the social entrepreneurs, together with the government, could be one force. But we know we've got a lot of work here. We're talking about here in the Web Summit with 16,000 people here. And I know this is not only one day. I think this is going to be a plan. I think something in the next 5 to 10 years. But I think Europe is in common good. We are used to do that. And my macro is wanted to go off. But I think we are here together. The social entrepreneurs, like the social entrepreneurs, we don't quit. I don't quit about my micro because it's like that. And I think another thing is, like, Europeans, we are used to work together. This is the representative about our French and Portuguese connection. And I think this could be the leading for the future. And I believe really believe in the European model. Monsieur le Président, au sujet d'un modèle européen qui vraiment inclurait la tech et le bien commun. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective qu'il faut défendre, j'en doute pas, mais est-ce que c'est une perspective concrète et probable dans les années à venir? Avant de répondre à cette question sur l'Europe, 2 mots sur l'impact de la technologie sur les activités d'intérêt général. Qu'est-ce qui limitait la force de l'engagement ces dernières décennies? C'était qu'elles étaient territorialisées le plus souvent, et avec une difficulté pour les individus qui voulaient avoir en partage les mêmes projets, de communiquer entre eux.
il fallait passer soit par les grands médias pour se faire connaître, soit par des activités militantes, au meilleur sens du terme, pour développer et pour diffuser ce que, à un certain moment, des individus avaient décidé de faire à une certaine échelle. Là, le numérique, l'innovation, permet de relier, à l'échelle même du monde, des individus qui ont une initiative à prendre et une innovation à faire partager et des besoins à satisfaire. Ça change la dimension, l'ampleur et l'efficacité. Ce qui fait qu'on peut traiter des problèmes du quotidien, y compris locaux, grâce à cette mise en relation et cette mise en réseau. Nous avons donc besoin de la technologie pour agir dans l'intérêt général, même si nous savons que la technologie peut aussi être privatisée, peut être captée, peut être détournée par des groupes qui n'ont pas forcément l'intérêt général comme premier objectif. Deuxième question que vous avez posée, les startups et l'intérêt général. Ce que j'ai découvert, et notamment avec la Fondation et avec notre installation à la station F, c'est que beaucoup de startups qui n'avaient comme objectif que de promouvoir une innovation à des fins lucratives, créer une entreprise, la développer, créer de la richesse, éventuellement la partager, avaient aussi, sans le vouloir, des objectifs d'intérêt général qu'il suffisait de faire apparaître et de reconnaître. C'est ce que j'appelle l'hybridation. Il y a des entreprises d'intérêt général qui vont avoir une activité privée, et puis des entreprises privées, technologiques, qui finalement vont découvrir qu'elles ont aussi un rôle social. Et donc notre objectif commun, c'est de donner à chaque personne et à chaque entreprise une dimension citoyenne et de lui faire comprendre à cette personne qu'elle n'est pas simplement confinée à la recherche de son intérêt particulier ou de son profit lorsqu'il s'agit d'une entreprise. À l'échelle de l'Europe, c'est aussi un modèle. Est-ce qu'il peut y avoir un modèle d'intérêt général ? Il y a déjà une difficulté en Europe, c'est de savoir ce qu'est un service public. Parce qu'on a vu que l'Europe ne reconnaissait pas les services publics en tant que tels que nous les connaissons en France, mais parlait d'activités d'intérêt général. Donc il faut aussi définir à l'échelle de l'Europe ce qu'est une activité d'intérêt général. Et protéger aussi cette activité d'intérêt général. Et puis enfin, il faut décloisonner. L'intérêt de l'Europe, c'est de pouvoir supprimer des barrières qui pouvaient restreindre l'activité, la croissance donc, mais aussi qui pouvaient freiner le progrès. C'est ce qui permet aux citoyens d'avoir confiance en l'Europe. Est-ce que ça va nous protéger ? Est-ce que ça va nous permettre de progresser ? Or, on s'aperçoit qu'il y a autant de marchés numériques qu'il y a de pays, et que ça reste encore très cloisonné, y compris dans les activités de régulation. Donc il faut avoir un grand marché de l'intérêt général à l'échelle de l'Europe. Une grande conception que l'Europe peut partager des valeurs et que des initiatives qui se créent dans un centre de réfugiés en Grèce peuvent parfaitement valoir pour régler des problèmes d'accueil d'immigrés ailleurs. C'est faire circuler cette information, et faut-il aussi que l'Europe puisse apporter des financements. Il y a des fonds qui sont dédiés au soutien aux collectivités, c'est très bien, au soutien à des grands projets d'infrastructure. Il devrait y avoir aussi des grands projets d'intérêt général que l'Europe devrait se fixer comme objectif. Lutter contre l'isolement, lutter contre la dépendance, faire en sorte qu'il y ait une formation au numérique dans toutes les écoles de l'Europe. Voilà, il faudrait que l'Europe puisse se définir un certain nombre d'objectifs d'intérêt général, quitte ensuite à confier la réalisation de ces objectifs à des acteurs très différents. Mais cette question du modèle social européen est une question qui tient moins à des techniques qu'à des conceptions politiques. Est-ce que l'on veut que l'Europe soit aussi regardée comme un lieu de bien commun ? Avec un rôle quand même des entreprises européennes qui doivent prendre part à la construction de ce modèle d'intérêt général. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, les entreprises européennes doivent montrer que l'intérêt général, ça peut aussi favoriser l'économie, ça peut aussi permettre à des consommateurs d'être mieux informés, d'être mieux protégés. Quand on m'a présenté tout à l'heure un projet
de protection des données personnelles, mais aussi d'utilisation des données pour les entreprises, on voit qu'on est à la fois dans une demande citoyenne, je veux que mes informations, mes données soient respectées, et une demande des entreprises d'avoir des données qui peuvent être un nouveau matériau pour l'économie. Et c'est vrai que nous avons, avec l'Europe, la possibilité de développer un modèle original, à la condition de ne pas nous faire piller par les grands groupes qui imposent à ce moment-là des modes de consommation, des usages, et surtout une façon de dissimuler leurs profits qui mettent en cause l'ensemble de l'activité numérique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les trois. On finit à présent. Je vous invite à suivre l'actualité pendant ces 3 jours du Social Good Accelerator. On a une vingtaine d'ambassadeurs présents ici. On a un manifeste en ligne qu'on souhaite remettre à la Commission européenne pour développer un modèle social européen auquel la tech puisse contribuer activement. Et je vous remercie à tous de votre attention.